Bonjour à tous, on attend Jocelyn, je crois qu'on a un petit problème technique. Donc je vous demanderai juste d'attendre quelques instants que Jocelyn se reconnecte. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette formation du jeudi 13 janvier. Je vais tout de suite partager mon écran. Il y avait un petit enjeu technique, mais maintenant c'est réglé. Je suis très heureux de vous retrouver. On va se lancer sur une heure de formation et je vous partage mon écran à l'instant. Bienvenue, je vous laisse arriver du coup. Je vous vois toutes et tous dire bonjour dans le chat, donc bonjour encore, bienvenue à toutes et tous. Et voilà, il est 16h01. Et normalement, vous voyez bien mon écran pour cette donc, formation WooClap axée sur l'éducation aujourd'hui. Bienvenue, bonjour, bonjour Blandine, bonjour Brigitte, bonjour Andrés, bonjour Bérénice. Bienvenue sur cette formation. Déjà 16h02, eh bien écoutez, on va se lancer. Bienvenue et bonne année. Je pense qu'on peut encore se le dire jusqu'à fin janvier, c'est ça un peu peut-être la règle. Bonne année à toutes et à tous de la part de toute l'équipe WooClap. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année d'interactivité et cette nouvelle année aussi de formation, de nouveaux rendez-vous comme c'est WooFormation que je vais donner régulièrement et notamment tous les mois. Et donc la thématique effectivement du jour, c'est sûrement pour ça que vous êtes inscrit ou inscrite aujourd'hui. Elle est axée un peu plus, comme je le disais en introduction, sur l'éducation, en tout cas le monde élargi de l'enseignement peut-être. Et on a donné comme thématique assez générale pour cette introduction, cette première formation éducation de l'année. Faites participer vos étudiants avec WooClap en 2022. Alors, je vais me présenter et puis ensuite, je vous donnerai aussi rapidement une visibilité sur le programme, sur les différentes parties sur lesquelles on va se lancer pendant les 45 minutes, 1 heure. Donc, tout d'abord, moi, c'est Jocelyn. Je m'appelle Jocelyn. Je suis Product Education Manager chez WooClap. Et concrètement, mon rôle, c'est de vous accompagner à utiliser WooClap de manière pertinente, ou en tout cas de maximiser un peu votre usage de WooClap en proposant du coup, des formations avec des cas concrets pédagogiques, des cas d'usage, en proposant des ressources qui peuvent vous aider dans votre usage au quotidien de WooClap, en essayant, et vous allez le voir peut-être dans quelques minutes, de scénariser ou de se mettre un petit peu dans la peau, alors parfois soit de formateur, mais ici plus de professeur peut-être, ou d'ingénieur pédagogique, de scénariser des sessions, de scénariser des cours avec WooClap. Et donc, je suis très heureux, voilà, encore une fois, de vous retrouver aujourd'hui pour cette formation. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis également accompagné par deux de mes collègues chez WooClap qui me font l'honneur de m'accompagner, notamment dans le chat et pour répondre à vos questions. J'y viens juste après, un petit peu dans la manière dont procéder si vous avez des questions. Et donc, vous avez effectivement dans le chat Karan, qui est Customer Success Manager chez WooClap, et également Anaïs, qui est Customer Care Manager chez WooClap. Et donc, tous deux sont vraiment disponibles pour répondre à vos questions ou rebondir sur des choses peut-être que vous n'auriez pas compris. En termes de programme, je vous le disais à l'instant, on va se lancer sur entre 45 minutes si on est assez rapide, voire 1 heure, donc jusqu'à 17 heures maintenant de formation. Et les 3 grands temps que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, et j'espère que ça va vous intéresser en tout cas, un premier temps peut-être de recontextualisation et de vous partager, nous, les questionnements sur la question des défis de l'éducation qu'on se pose chez WooClap et pourquoi potentiellement WooClap a été construit et comment est-ce qu'on essaye d'y répondre, comment est-ce que notre plateforme essaye de répondre à ces défis de l'enseignement et de l'éducation. Une deuxième grosse partie où là, je vais vraiment vous faire une démo de la plateforme. On va vraiment créer ensemble du contenu sur WooClap. On va essayer de scénariser un cours, vous allez voir, sur WooClap. Et en plus, on va essayer de jouer un petit jeu de rôle ensuite, puisque je vais vous demander d'y participer. Donc, on aura créé cet événement ensemble, puis ensuite, vous allez aussi pouvoir y participer. Donc, sentir la manière d'être participant et de voir ses réponses affichées
sur l'écran partagé WooClap. Et puis forcément, tout au long de la session, Kiaran et Anaïs sont disponibles pour répondre à vos questions, mais on va essayer de se dédier aussi un temps sur des questions potentielles à la toute fin de la session. Et donc, je pense que Kiaran pourra me faire remonter à l'oral des questions intéressantes que vous allez poser, j'en suis sûr. Alors, une dernière petite chose technique sur la question des questions, justement. Il y a un onglet dédié juste à côté du chat. Vous avez deux possibilités, soit le chat pour des messages peut-être plus génériques, où tous les bonjours arrivaient à l'instant et je voyais tout le monde se présenter ou dire bonjour. Et à côté, il y a un onglet peut-être plus dédié si vous avez une question précise, une interrogation par rapport à quelque chose que je présente ou si quelque chose vous vient à l'idée par rapport à WooClap. N'hésitez pas de poser les questions dans cet onglet dédié. Et enfin, vous allez recevoir donc, à la fin de cette session, de cette formation, le replay, donc l'enregistrement. Donc, si vous devez nous quitter quelques minutes en amont, ce n'est pas grave, puisque vous êtes enregistré, vous allez recevoir la session entière enregistrée. Et puis, vous recevrez aussi le template, donc l'exemple type de l'événement WooClap qu'on va construire ensemble et que vous pourrez importer directement dans votre tableau de bord WooClap. Mais avant de rentrer un petit peu dans le détail de ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est moi qui ai une première question pour vous et que j'aimerais vous poser. Et avant ça, la manière dont on participe à un événement WooClap, elle est assez simple, c'est de pouvoir soit participer via un code que je suis sûr qu'Aran et Anaïs vont vous partager à l'instant dans le chat, et qui est ici, ou soit si vous voulez participer via votre smartphone, votre GSM, et qu'il a cette fonctionnalité-là, vous pouvez donc scanner le QR code qui est là. Si vous voyez mon écran qui est partagé, vous allez pouvoir vous connecter directement via le QR code. Alors, premier indicateur, je vois un petit décompte des personnes qui arrivent sur l'événement, qui se connectent. Donc, nous sommes déjà 18, 19, voilà, 20 qui est arrivé sur l'événement. Je sais qu'on est plusieurs dizaines de présents sur cette Woo-formation. Voilà, une petite trentaine et on va dépasser la barre des 30. Donc, j'attends encore quelques secondes. Et ensuite, je vous propose juste la petite question d'introduction. J'espère que vous n'avez pas de difficultés particulières à vous connecter. On essaye le plus possible que ce soit simple et fluide, que ce soit pour les créateurs, et vous allez le voir dans quelques instants, ou pour les participants, de pouvoir rejoindre un événement WooClap. Donc, avec le code WOOEDU1, puisque c'est la première Woo-formation éducation de l'année, vous pouvez vous connecter. Allez, 43, 45, je vais passer à la question et puis les prochains pourront y répondre aussi. Ma première question, tout simplement, et vous allez voir que c'est un type de question qui est le nuage de mots, c'est quel est l'intitulé de votre poste, quelle est peut-être votre profession, si vous êtes dans le monde de l'enseignement. Alors, même si vous n'êtes pas dans le monde de l'enseignement, restez, vous êtes les bienvenus et j'imagine que vous pouvez transposer des exemples que je vais vous présenter à vos réalités professionnelles et que vous pouvez bien évidemment utiliser les types de questions présentées dans cette formation à ce que vous souhaitez faire. Mais n'hésitez pas à écrire. Donc, il y a plusieurs choses et merci beaucoup d'y répondre. Forcément et sans grande surprise, le monde de l'enseignement est assez représenté avec enseignants, professeurs, enseignants, avec des mots qui sont plus gros que les autres puisque la récurrence d'envoi est plus importante, ou en tout cas, vous avez eu la possibilité de liker, d'aimer cette réponse qui a été envoyée. Et puis, je vois aussi dans le monde de l'enseignement, formatrice université, conseiller pédagogique, ingénierie, étudiant aussi, donc professeur en médecine, ingénierie de formation. Donc, on est quand même sur le champ à la fois divers des positions, mais le champ assez important de l'enseignement, de l'éducation. Donc, bienvenue, vous êtes effectivement au bon endroit pour cette formation. Je vais donc arrêter le nuage de mots, en tout cas le figer. Donc là, vous n'allez plus être en possibilité d'y répondre pour qu'on ait un peu une image visuelle de ce que vous venez d'envoyer. Et globalement, ce qu'on peut constater ensemble, c'est qu'effectivement, vos rôles sont variés. Il y a de l'ingénierie, il y a de l'enseignement pur, l'enseignement professeur des universités. Je vois des mots comme pédagogique, chef de projet formation, construction master, psychopédagogue, donc dans le monde de la pédagogie, de l'enseignement et de l'éducation. Encore bienvenue à toutes et tous et heureux d'avoir tous ces profils aujourd'hui.
Alors pour un rapide contextualisation avant de se lancer dans le concret et dans sûrement ce que vous attendez en termes de formation et de démo de la plateforme, nous, chez WooClap, on réfléchit à créer, ce que je vous disais, une plateforme qui va pouvoir répondre à des défis que vous voyez, que j'affiche actuellement. Donc, ces défis, ils sont nombreux, mais nous, on se focalise sur ces 3 défis que sont le défi, effectivement, de l'attention. C'est un des premiers défis, c'est de pouvoir capter l'attention de son audience. Donc là, potentiellement de ses étudiants, de ses étudiantes, de le capter, mais surtout de maintenir cette attention. Je ne pense pas me tromper en disant qu'on a tous eu peut-être au moins une fois l'occasion d'avoir une difficulté à se concentrer lors d'une conférence, d'un discours, d'une présentation, d'un cours, ou à l'inverse, vu que vous êtes beaucoup dans la création pédagogique, lorsque vous donniez cours aussi et vous sentiez que l'attention de votre audience, de vos participants, de vos étudiants s'effritait, s'amenuisait. C'est un constat quand même partagé par beaucoup, notamment de personnes qui donnent des formations ou des cours. Et c'est aussi prouvé que pour le fait de capter notre attention est nécessaire pour enregistrer des informations et des connaissances transmises. Donc, l'enjeu de l'attention, de capter cette attention dès le départ et de ne pas tomber dans quelque chose de passif est très important. Et nous, on a vraiment à cœur de pouvoir répondre à ce défi-là, de l'attention, et de pouvoir garder l'attention à toutes les personnes à qui on propose un événement WooClap. Dans la même lignée, forcément, un autre défi, c'est une fois que l'attention est là ou qu'on a réussi à la capter ou à la maintenir, il y a l'enjeu de l'engagement. C'est aussi très important pour ancrer un savoir et je pense qu'il y a beaucoup de pédagogues ici et je ne vous apprends rien, mais c'est souvent difficile aussi de lutter contre la passivité. On peut être très attentif, mais un peu passif. Et donc, l'enjeu pour aller plus loin, c'est de pouvoir engager. Engager, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire participer son audience, et en l'occurrence, là, majoritairement, ses étudiants. Et pour aller plus loin encore, de l'engagement et la version encore plus poussée de l'engagement, c'est la question et le défi de l'interaction. De pouvoir avoir un aller-retour entre l'enseignant ou l'enseignante, la personne qui délivre un enseignement, et puis les personnes qui sont aussi là pour écouter, pour réagir, pour avoir un retour d'information sur une réponse qu'ils ont pu donner. La distanciation sociale, en plus de ces derniers mois, même des dernières années, a pu faire pas mal de mal sur ces questions d'interaction, et en plus, ça a pu nous manquer depuis plusieurs mois. Et donc, nous, on essaye aussi de recréer cette interaction-là, que ce soit à distance, effectivement, même si parfois c'est fatigant, on peut avoir de la fatigue au sein d'un écran, ou que ce soit bien sûr en présentiel ou en comodal, qui est un mix entre du présentiel et du distanciel. Et WooClap, c'est une plateforme donc de questions interactives qui dynamise les sessions, donc les cours, par exemple, et qui est là pour justement capter l'attention, essayer d'engager, faire participer vos apprenants, vos étudiants, en mesurant aussi la compréhension de ces derniers au fur et à mesure, avec des types de questions qu'on va voir à l'instant. WooClap, depuis le début, depuis 5, même maintenant 6 ans, a été conçu pour encourager les échanges, générer une dynamique de groupe et rendre vraiment les étudiants acteurs de leur apprentissage. On a vraiment à cœur de pouvoir accompagner donc, tous les pédagogues, les professeurs sur ces questions-là. Et on essaye de répondre au mieux à ces enjeux-là. Voilà pour le contexte. Maintenant, ce que j'aimerais vous proposer, ce que je vous ai promis, qui est peut-être le cœur de cette formation, c'est une démo de la plateforme. On va créer ensemble ce qu'on appelle un événement WooClap et puis aussi des questions WooClap au sein de cet événement. Et vous allez voir un peu comment je procède et je vais vous expliquer à l'oral ma logique en tant que professeur d'un jour. Et donc, je reviens sur mon tableau de bord général WooClap. Et donc, la première chose à faire sur WooClap, quand on est sur son tableau de bord, vous voyez qu'on est sur on va dire son accueil, son menu. La première chose à faire pour créer tout contenu sur WooClap, c'est de créer un événement, tout simplement, puisque ça va être le réceptacle de toutes ces questions proposées à vos étudiants. Alors là, plusieurs choses sont là devant vous et se présentent à vous, auxquelles il faut faire attention. Une des premières choses peut-être, d'autant plus si vous allez créer beaucoup d'événements au fur et à mesure, une des premières choses à faire, ce serait de renommer cet événement.
vous voyez que j'ai appuyé sur le petit bouton du crayon pour renommer l'événement. Et donc, si je clique sur ce bouton, je suis en mesure de le renommer tout simplement. Alors, vous allez voir qu'on va partir ensemble sur un cours de géographie, notamment axé sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc, allez, je vais dire S2, semestre 2 et géographie. Géographie, Afrique de l'Ouest. Et donc là, on a quelque chose un peu plus dédié et singularisé qu'on pourra retrouver plus tard. Une autre chose, avant même de créer peut-être du contenu auquel faire attention, c'est ici, vous avez la possibilité donc déjà de voir le code qui a été généré automatiquement et qui est unique. C'est le seul code au monde, le seul événement au monde avec ce code-là. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le modifier en cliquant sur ce petit bouton-là. Je ne vais pas le faire ici. Je vous le partagerai en tant que tel quand vous y participerez, mais vous pouvez bien évidemment mettre AF, peut-être pour Afrique de l'Ouest. Beaucoup de professeurs utilisent le fait d'avoir des semestres ou des trimestres différents ou des groupes. Si on sait qu'on a 5 groupes, on va mettre G4 pour groupe 4, semestre 2 et géographie, par exemple. Voilà. Au fur et à mesure qu'on crée aussi des événements, il faut avoir peut-être une nomenclature pour retrouver à la fois ces titres et les codes qu'on partage. Je vais le laisser en tant que tel. Bon, et ensuite, le cœur d'un événement ou clap, c'est qu'on vous propose des types de questions, des types d'interactions. Et vous voyez qu'ici, on vous en propose déjà quelques-unes, des questions, et vous avez un carrousel, si vous cliquez sur la petite flèche vers la droite, qui vous propose une diversité de types de questions pour des impacts pédagogiques différents, pour des dispositions différentes, pour des choses que vous allez demander différentes. J'imagine que effectivement tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'un QCM, un questionnaire à choix multiples, un sondage, le nuage de mots que je vous ai présenté à l'instant et qui permet d'avoir une vision assez justement visuelle de mots envoyés. Mais ensuite, vous avez peut-être des choses plus particulières en fonction de scénarios pédagogiques ou de cours que vous souhaiteriez. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais vous proposer, c'est 4 questions. On ne va pas pouvoir faire 17 malheureusement, et je vous reproposerai tous les mois des formations qui pourront se focaliser sur des questions peut-être qu'on n'aurait pas vues la session précédente. Donc là, déjà, 4 questions assez différentes et avec des objectifs différents. Une des toutes premières questions que je pourrais, moi, en tant que prof de géographie pour ce second semestre, où c'est la rentrée, c'est janvier 2022, que j'aimerais poser à mes étudiants, et peut-être pour briser la glace, justement, et de ne pas rentrer trop vite dans le dur de la connaissance, de l'apprentissage, ça pourrait être ce qu'on appelle un brise-glace, de faire un brise-glace et de pouvoir avoir un contrat tacite entre mes étudiants et moi, on va passer du temps ensemble, plusieurs sessions de cours et un semestre entier ensemble. Et l'enjeu, c'est aussi d'apprendre à se connaître, ou en tout cas d'avoir quelque chose d'un tout petit peu moins formel en début de cours, qui permettent très vite d'attirer l'attention et de capter l'attention. Et on en revient à notre premier pilier, notre premier défi. Et donc pour ça, ce que j'ai fait aussi aujourd'hui, ça pourrait être intéressant de créer un nuage de mots. Puisqu'un nuage de mots, c'est vraiment une des questions type pour faire ce genre d'exercice qui est le brise-glace. Et donc là, au-delà de notre thématique du jour qui est l'Afrique de l'Ouest, vous allez le voir, on pourrait se demander, surtout que la temporalité le veut bien, quelle est votre résolution 2022 ? Voilà, une question assez ouverte, assez classique peut-être, mais qui permet quand même d'avoir quelque chose de sympa en début de séance. Et donc là, j'ai écrit ma consigne, en tout cas ma question, dans la ligne du haut, qui est la ligne où il faut dédier cette question-là. Vous avez la possibilité, mais là, ce n'est pas pertinent de dire qu'il pourrait y avoir des bonnes réponses au sein de ce nuage de mots. Là, il n'y a pas de bonnes réponses. Chacun et chacune a sa résolution, évidemment. Et ensuite, vous voyez que sur la droite, il y a un bandeau de paramètres qui s'est ouvert avec plusieurs choses auxquelles faire attention. Ce que j'aimerais, ce sur quoi j'aimerais peut-être porter votre attention, c'est le fait de laisser cocher les réponses multiples. Donc, comme son nom l'indique, vos étudiants vont pouvoir envoyer plusieurs résolutions s'ils le souhaitent, si il ou elle le souhaite, puisque parfois on n'a pas qu'une résolution sur l'année.
Si vous décochez, eh bien, en tant que participant, je ne pourrai que répondre qu'une fois. Bon, ça peut être un choix aussi, mais là, je vais le laisser bien sûr activé. Et j'aimerais aussi porter votre attention sur le fait qu'on peut activer l'option de liker les réponses. Alors, liker les réponses, comme la petite description l'indique juste en dessous, ça permet si on voit une résolution qui est proche de la nôtre ou qui est semblable à la nôtre, plutôt que de la réécrire et de l'envoyer, je vais tout simplement la plébisciter, lui mettre un petit like, un petit cœur, et comme ça, la récurrence du mot, ça va jouer aussi sur la récurrence du mot, sur le fait que ce soit plus ou moins grand ensuite dans le rendu final du nuage de mots. Donc, je vais activer ça. Je vais pouvoir sauvegarder cette première question et donc, on n'est pas encore dans le cœur de l'enseignement, de ce que je veux faire, moi, en tant que premier cours sur l'Afrique de l'Ouest en tant que professeur de géographie, mais on a déjà une entrée en matière, une introduction, pour capter l'attention, pour briser la glace. Alors, je vais vous montrer que j'ai aussi un plan de cours un peu préparé, et quelques slides, quelques diapositives, et j'ai forcément, moi, un scénario dans ma tête. Je sais à peu près que je vais présenter différentes informations et que j'ai quand même du contenu pur à présenter à mon audience. Donc là, dans ma tête, je me dis, après ce nuage de mots, on va introduire le sujet, on va pouvoir présenter ce qu'est l'Afrique de l'Ouest, les différents pays, et vous allez voir que je vais pouvoir intégrer mes diapositives et alterner entre les diapositives et les questions vocab. Et donc là, pour une première question de contenu et de pouvoir faire une pause évocative et de demander un peu si déjà il y a eu de la compréhension sur ce que je viens de présenter, eh bien, je vais vouloir, surtout pour un cours de géographie, créer une question qui s'appelle « Légender une image ». Et vous voyez, il y a toujours le petit label nouveau, puisque c'est notre toute nouvelle question au CLAP, puisqu'on écoute aussi les retours des professeurs, des pédagogues, des ingénieurs pédagogiques. Et c'est une question qu'on a développée récemment, puisqu'on avait beaucoup de demandes sur cette question de pouvoir, vous allez le voir, labelliser des endroits d'une image qu'on propose. Et donc là, je vais pouvoir me dire qu'on va déjà ajouter une image, vous allez voir. Donc, carte de l'Afrique de l'Ouest vierge, puisque c'est notre sujet du jour. On va commencer au fur et à mesure à avoir quand même des choses à demander à nos étudiants. Donc, vous voyez que j'ai ajouté une image ici. Donc, c'est la carte, alors pas complète, un tout petit peu coupée au niveau de la Mauritanie, du Mali, etc. Mais on va demander d'autres pays. Et donc, l'enjeu de cette question, c'est une question de reconnaissance visuelle, de reconnaissance spatiale, de pouvoir mémoriser une information, et pas seulement textuelle, mais de pouvoir à la fois la mémoriser, de savoir comment le nom du pays s'écrit, vous allez voir, mais de savoir où est-ce qu'il est. Donc, ça demande aussi aux étudiants, une fois qu'on a vu au sein d'une slide précédente cette carte pendant 2-3 minutes, très rapidement après, de se rafraîchir la mémoire sur où est-ce que sont ces pays. Donc là, en termes de consignes, la première ligne, elle est toujours la même. Je vais demander, donc, remplissez les noms des pays suivants. Des pays suivants. Et la manière dont ça fonctionne, cette toute nouvelle question « légender une image », eh bien, vous voyez qu'il y a un petit 1 qui correspond à cette légende ici, vous, en tant que créateur ou créatrice, et qui vous permettent déjà de déplacer forcément sur l'image, puisque vous allez choisir un endroit et qu'il va falloir labelliser, qu'il va falloir légender. Et donc là, on va dire que la première légende à trouver, ça va être ici, la Côte d'Ivoire. Donc je vais écrire, puisque là, il y a un enjeu de bonne réponse. Je fais entrer. Et je vous conseille aussi, et là, c'est un petit tip sous clap, de se dire qu'on a la possibilité de mettre des synonymes dans cette question « légender une image ». Eh bien, c'est important de pouvoir avoir en tête que même si un de nos étudiants envoie Côte d'Ivoire, mais sans le petit chapeau au-dessus du haut, et que ça reste quand même une bonne réponse, on souhaite que ce soit compris comme étant une bonne réponse pour lui ou elle de son côté. Donc, je vais écrire Côte d'Ivoire, sans chapeau. On considère quand même que ces deux réponses sont bonnes. Et je vais demander aussi de pouvoir, donc je vais cliquer directement sur l'image, vous allez voir, et un deuxième label va apparaître ici. Donc je peux faire les deux. Je peux soit cliquer ici et écrire Sénégal et un deuxième label apparaît, ou soit l'inverse, je peux cliquer directement sur l'image ici et un deuxième label apparaît. Donc vous avez le choix. Et donc là, on est sur le Sénégal, effectivement, comme je le disais à l'instant, et on va faire la même chose en termes de synonymes.
que ce sont quand même des bonnes réponses. On pourrait flouter une zone de l'image, ce qui n'a pas trop de sens, puisque là, on est sur de la comparaison de pays entre eux sur une zone géographique. Donc, bien retrouver en termes de frontières et déjà 2 pays à retrouver. Et ça permet d'avoir à la fois où est-ce qu'est ce pays et comment forcément s'écrit ce pays. Donc, je vais sauvegarder cette question. On continue dans le cours. Moi, en tant que créateur, je sais où je vais. On va continuer ensuite à revenir sur certaines notions et à peut-être faire cette fois-ci un focus sur le pays qui s'appelle le Burkina Faso en Afrique de l'Ouest. Et après de nouveau des minutes de contenu et d'enseignement pur, je vais vouloir présenter à mes élèves une autre question. Alors, assez proche de légender une image, mais qui est cette fois trouvée sur l'image, qui était existante depuis plus longtemps sur Voclap, mais qui est un peu différente, qui propose quelque chose de différent et qui va être de pouvoir pointer sur l'image un endroit demandé. Donc, par exemple, où se trouve le Burkina Faso. Burkina Faso. Et je vais de nouveau ajouter mon image de l'Afrique de l'Ouest, la carte vierge de l'Afrique de l'Ouest. Et donc là, un peu différente de la question précédente, puisque là, l'enjeu, ça ne va pas être de mettre des labels sur des zones dédiées, mais plutôt, vous, en tant que créateur ou créatrice d'événements Voclap, là, de cette question, d'ajouter une zone de bonne réponse, et que peu importe où cliquera l'étudiant au sein de cette zone, ce sera considéré comme une réponse juste. Donc, je vais vous expliquer. Donc là, la question assez simple, c'est où se trouve tout simplement le Burkina Faso. Eh bien, je vais ajouter une zone et vous allez voir qu'il va nous falloir plusieurs zones pour essayer d'encadrer l'entièreté de ce pays qui est ici. Donc, je vais ajouter une zone plutôt rectangle et vous allez voir qu'on va s'en sortir et qu'on va plutôt réussir à tout encadrer. Donc, vous pouvez la prendre comme ça avec votre souris et la mettre n'importe où. Vous pouvez également choisir de l'agrandir, de la rapetisser comme ça, de la rapetisser comme ceci. Donc vraiment, une fois que la forme est choisie, vous pouvez ensuite la malaxer autant que vous le souhaitez. Donc là, ça va être la zone juste, la zone qu'il va falloir cliquer. Il va vous en falloir au moins 3, je pense, pour encadrer le Burkina Faso. J'en mets une ici. Le Burkina Faso est ici, voilà. J'en mets une autre assez longue qui va essayer de tout prendre jusque vers l'est, voilà, et il nous manque une petite zone quand même là, parce que si l'étudiant ou l'étudiante clique ici, c'est quand même une bonne réponse, et ce serait dommage que le nord du Burkina Faso n'en fasse pas partie. Et donc, on va mettre voilà, une troisième zone, et vous voyez qu'à l'infini, j'aurais pu mettre des zones pour essayer d'être exhaustif sur les frontières de ce pays. Et donc là, on est plutôt exhaustif. Alors, effectivement, s'il y a une étudiante qui clique juste à côté et que ce n'est pas exactement le Burkina Faso, vous voyez que ça pourrait être contenu. Mais l'idée est là, c'est que de pouvoir quand même globalement mettre une zone qui est dédiée. Et au sein d'un cours de géographie, là, c'est intéressant et c'est une bonne complémentarité en termes de reconnaissance visuelle par rapport aux légendes et aux images qu'on vient de voir juste en amont. J'ajoute que vous pouvez bien évidemment aussi ajouter des cercles. Et là, je fais un petit aparté par rapport à notre focus géographie du jour. Ça pourrait être en cours de médecine, en cours de technique, je ne sais pas, sur un schéma, sur une partie du corps humain. Et peut-être que parfois, les zones arrondies, ou en tout cas en sphère, pourraient être plus pertinentes que des formes soit rectangles, soit carrées. Parenthèse fermée. Sur les paramètres, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir des réponses multiples, comme au nuage de mots que je vous ai partagé tout au départ, ou un compte à rebours. On pourrait se dire qu'on met un petit compte à rebours aussi pour créer de l'engagement justement ou de l'activité, de l'effervescence au sein du cours. C'est ce que je vais faire sur cette question. Et je vais mettre un petit compte à rebours de 45 secondes. Vous allez le voir quand je vais vous le présenter et que vous allez y participer. Il y aura un petit timer qui se lancera à l'introduction de cette question. Donc, on a bien la consigne, en tout cas la question. On a bien normalement encadré la zone qui était juste de notre côté. Je vais faire sauvegarder. Donc là, j'ai une question ice-breaking d'introduction et 2 questions voilà, de contenu qui vont agrémenter mon cours et mon enseignement. Et peut-être qu'une dernière question, je vous avais promis 4 questions. Donc la dernière question que je pourrais vous présenter et qui pourrait être intéressante ici,
peut-être plus en disposition avec des groupes un tout petit peu moins conséquents, quoique, ça pourrait être la question brainstorming. Alors, la question brainstorming, bon, le brainstorming, normalement, toutes et tous, on voit de loin ce que c'est, ou en tout cas, on en a déjà entendu parler, ou alors on le fait au quotidien, ou toutes les semaines. Mais en résumé, un brainstorming, c'est de l'idéation. Et qu'est-ce que c'est de l'idéation? C'est de pouvoir, là, pour le coup, récolter des réponses beaucoup plus ouvertes. On n'est pas sur des questions fermées ou d'une zone définitive à pointer, avec les mots de l'audience réellement, et on va commencer à itérer avec les mots de l'audience. On va essayer de voir ce que les mots de l'audience récupérés au sein peut-être de catégories qu'on va créer, mais ce sont vraiment les mots de l'audience qui sont envoyés, peut-être un peu plus cadré qu'un nuage de mots au départ qui ne s'affiche que justement en nuage. Et donc là, le brainstorming va nous permettre peut-être de se dire qu'en fin de session, qu'en fin de cours sur l'Afrique de l'Ouest, moi j'aimerais poser la question de qu'avez-vous retenu de cette première séance sur le Burkina Faso. On était sur l'Afrique de l'Ouest et il y a eu un focus très, très important ensuite sur le Burkina Faso. Et on pourrait dire que les catégories quand même préétablies du brainstorming, ensuite, vos étudiants et étudiantes pourraient répondre toutes les réponses qu'ils souhaitent, mais au sein de ces catégories déjà un petit peu pensées en amont. Et vous allez voir que ça peut être dynamique. On va pouvoir aussi faire des choses avec ces catégories. On pourrait se dire que c'est en termes de culture, de politique, et de démographie. Encore une fois, je vous conseille ici de pouvoir potentiellement liker les réponses, dans la mesure où il peut y avoir beaucoup de réponses qui sont envoyées, donc au lieu de faire des doublons, que des réponses puissent être plébiscitées. Et là, peut-être que si on passe plus de temps à faire de l'idéation ou à prendre le temps sur chaque catégorie, le compte à rebours est un peu moins pertinent. Donc, je vais sauvegarder cette question. Alors voilà. Sur la création de mes 4 questions, on pourrait en faire 15, 20 en fonction aussi de l'interactivité et de toutes les 2 minutes si vous voulez faire une question ou clap. Mais en tout cas, moi, on va dire que c'est une session d'1 heure et que, allez, tous les quarts d'heure, je souhaite qu'il y ait une question ou clap ou voilà, une petite pause de réengagement ou d'engagement. C'était les questions aujourd'hui que je voulais vous partager. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a on est sur la création de questions, mais ce qui entoure aussi l'événement WooClap, c'est la manière dont vous allez le paramétrer. Et pour cela, il y a différentes choses. Le premier paramètre, en tout cas, la première chose que moi je souhaite faire, c'est qu'il n'y ait pas seulement la présentation de ces questions à mon audience, mais qu'il puisse y avoir une alternance entre les diapositives que j'ai proposées et les questions WooClap. Et pour cela, vous voyez que vous avez un bouton, une fonctionnalité qui s'appelle « Ajouter une présentation ». Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir ajouter une présentation, donc en différents formats. C'est ce que je vais faire ici. Alors peut-être que l'autre petite fenêtre qui s'ouvre moi de mon côté ne s'ouvre pas chez vous, puisque je n'ai partagé qu'un onglet, mais j'ai une petite fenêtre dans mes téléchargements, et j'avais déjà un cours sur l'Afrique de l'Ouest préparé. Vous allez voir le charger automatiquement dans mon événement WooClap, et vous allez voir qu'ensuite, une fois qu'il est totalement chargé, je vais pouvoir venir insérer des questions, en tout cas scénariser encore plus la session que je suis en train de préparer. Voilà, l'Afrique de l'Ouest cours.pdf est ajouté. Je vais cliquer sur « Insérer des questions » ici, juste en bas, vous allez voir. Et donc là, vous avez donc le récapitulatif, excusez-moi, des diapositives que vous avez préparées. Donc voilà, je vous les passe rapidement. Afrique de l'Ouest, en bref, une petite contextualisation sur la question des pays, une carte forcément, et c'est pour ça qu'ensuite on va poser des questions. Alors voilà, j'ai préparé forcément quelques slides, et donc là, vous avez ensuite la liste des questions que vous avez créées à l'instant dans votre événement WooClap, et c'est par un glisser-déposer que vous allez pouvoir glisser-déposer, tout simplement, ces questions-là, entre les différentes diapositives que vous souhaitez. Et donc là, c'est pour ça que je parle depuis tout à l'heure de scénarisation. C'est vraiment comme si vous étiez un petit peu le monteur de votre propre cours, puisque vous allez pouvoir vous dire à ce moment-là, exactement, je souhaiterais
qu'il y ait cette petite pause ou clap, ce moment de réengagement ou de voir si mes étudiants ont compris ce que je viens de présenter. Pas forcément pour les sanctionner, mais pour avoir un aperçu soit de l'engagement, soit de choses qui pourraient parfois ne pas être entendues. Alors, la question ou clap qui s'appelle « Comment participer ?» c'est une question type que vous ne créez pas. Pour tout événement ou clap créé, elle est forcément créée aussi, puisque c'est la question de base qui permet de se connecter avec justement le lien du code, le QR code. Donc ça, il faut la mettre forcément au départ, et notamment avant même la slide de contexte, puisque ensuite, on va mettre quelle est votre résolution 2022 avant d'ensuite rentrer sur le cours en soi de l'Afrique de l'Ouest. Alors voilà, j'ai plusieurs slides sur l'Afrique de l'Ouest. On a la liste effectivement de l'Afrique de l'Ouest, et on a une première carte présentée, et donc peut-être que juste ensuite, après avoir passé quelques minutes sur cette carte, on va vouloir que notre question « Légende et une image » arrive pour voir si on peut déjà retrouver les deux pays demandés, donc, qui étaient la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et donc, vous voyez que je glisse et dépose la question. On avance, il y a ensuite le focus sur le Burkina Faso, vous le voyez, sur plusieurs points. On a une première slide sur la question de l'histoire, etc. On pourrait se dire qu'entre les deux diapositives que j'ai créées, je vais de nouveau faire une petite pause ou clap ou une pause évocative en demandant où se trouve le Burkina Faso. Donc là, on est sur la question trouvée sur l'image, qu'on a aussi créée. Et enfin, peut-être avant de conclure, et la dernière grosse question qu'on aimerait poser, c'est, après notre dernière slide de contexte d'enseignement, eh bien, c'est la question brainstorming que moi j'aimerais glisser-déposer avec « Qu'avez-vous retenu de cette première séance sur le Burkina Faso ?» Si je suis plutôt satisfait de la manière dont j'ai scénarisé ce cours, entre mes diapositives préparées et mes questions au clap, je vais faire ici « Sauver ». Et le système va garder cet ordre prédéfini en avance. Et donc là, le petit exercice que j'aimerais vous proposer, vu qu'il nous reste un petit peu de temps avant les questions-réponses, dans 10 minutes, c'est que vous vous mettiez à la place d'étudiants et d'étudiantes, même si vous n'êtes pas du tout spécialiste sur l'Afrique de l'Ouest ou le Burkina Faso, surtout pour la question brainstorming, vous n'avez pas beaucoup d'idées, mais n'hésitez pas à envoyer des mots génériques qui vous viennent à l'esprit, ou alors à vous retenir si vous ne souhaitez pas, mais je vous demande, si vous le souhaitez, et ça pourrait être chouette, de participer à ce petit cours qu'on vient de créer ensemble. Comme ça, vous allez voir aussi la manière dont ça se déroule de votre côté, en termes de participants. Une petite dernière chose que je pourrais faire pour que vous puissiez aussi voir sur votre ordinateur ou l'appareil que vous utilisez les différentes diapositives, c'est d'aller dans la section « Plus d'options ». Et il y a beaucoup d'options que je ne vais pas vous présenter puisque ça prendrait du temps, mais de la toute première qui est ici, montrer les diapositives sur les dispositifs des participants en temps réel. Là, on est sur un événement ou clap en temps réel. Donc, je vais sauvegarder ce paramètre-là, et vous allez voir que si vous êtes sur un autre onglet, vous allez aussi voir défiler normalement les slides que j'ai présentés. Alors, je vais faire lancer ici, et donc, je vais vous partager le code sur le chat, et vous allez pouvoir, du coup, c'est un autre code que le code en amont que je vous avais proposé, puisque là, c'est un événement créé ensemble il y a à peine 10 minutes, donc il est tout neuf. Et donc, je vous le mets ici. Normalement, vous allez pouvoir le recevoir. Et c'est comme ceci, au même titre que le premier événement auquel vous allez pouvoir participer, ou alors grâce au QR code, effectivement, qui est là de nouveau avec votre GSM ou votre téléphone mobile. Donc, je vois déjà plus de 32 personnes qui participent. Merci beaucoup pour votre réactivité et de vous plier au jeu des étudiants et des étudiantes. 38, voilà, on dépasse la quarantaine, et vous connaissez, on a été dans les coulisses ensemble, mais on va aller redécouvrir ce cours. Eh bien, je vous demande quand même, quelle est votre résolution 2022 ? N'hésitez pas à répondre. Si c'est dans la vraie vie, n'hésitez pas à vraiment mettre vos résolutions pour 2022.
Alors, oser, faire du sport. Je vois ne pas attraper le Covid, ça c'est une résolution pour beaucoup de monde. Moins de formation, innover, bouger plus. Donc on a différents champs, on va dire, de résolution. Il y a peut-être des résolutions professionnelles sur innover, oser plus, ou alors ça peut être aussi personnel. Et puis des questions de sport, de santé. Prendre soin de moi, très importante, si je peux me permettre, cette résolution, effectivement, de prendre soin de soi. Être zen, oser, avoir confiance, dormir. On voit quand même que la temporalité, là, depuis 2 ans, il y a une question de prendre soin de soi. Et effectivement, je partage ce constat, et on partage ce constat aussi chez WooClap. Accueillir. Je vois aussi des choses peut-être plus axées sur la question peut-être plus professionnelle. Je vois terminer un projet en cours, savoir utiliser WooClap. C'est une belle résolution et j'espère que j'y participe actuellement et que toutes nos ressources vont y participer. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, comme dans l'événement précédent, je vais donc figer ce nuage de mots. Comme ça, on va avoir toutes et tous ensemble une vue un petit peu exhaustive de ce qui a pu être envoyé. Et vous voyez que prendre soin de soi, en tout cas prendre soin de moi, est un des termes ou un des mots, des idées qui a été la plus plébiscitée. Alors normalement, j'ai dû figer voilà, il s'est stabilisé, il y avait tellement de réponses qui continuaient. Donc prendre soin de soi, effectivement, et WooClap en cours avec facilité. J'ai vu aussi utiliser WooClap en cours, savoir utiliser WooClap. Bon, très heureux aussi, potentiellement que WooClap fasse partie de vos résolutions. Et au nom de toute l'équipe, si je peux me permettre, on espère que vous allez atteindre toutes ces résolutions aussi en 2022. Allez, on revient à nos moutons de cours de géographie. Si j'étais votre prof et que vous étiez des élèves pour quelques minutes seulement, voilà, allez, en grande ligne, en grosse ligne, peut-être que ce serait beaucoup plus poussé que ça, effectivement, un cours, mais on est là pour l'exercice et la démo. Voilà les différentes slides que j'aimerais proposer. Donc, il y a un petit en bref, et là, j'imagine que j'expliquerai le contexte, tout simplement, de quoi on parle, qu'est-ce que ça veut dire l'Afrique de l'Ouest, la partie occidentale de l'Afrique subsaharienne, combien de millions d'habitants, et avec quelques chiffres clés, forcément. Une liste, forcément, des pays, puisqu'on parle d'une zone géographique, elle est délimitée par une liste dédiée, donc de 16 pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, on pourrait aussi passer du temps un petit peu à expliquer que la Mauritanie fait partie de ce qu'on appelle géographiquement l'Afrique de l'Ouest, mais plus de la CEDEAO, dans la communauté économique. Donc des petites choses comme ça. Et puis une carte parce qu'ensuite vous savez la question qui va arriver, donc qui explique, qui se focalise sur cette partie géographique de l'Afrique de l'Ouest. Donc pareil, projeter, on pourrait se dire que moi en tant que professeur, je projette toutes ces diapositives. On passe un petit peu de temps. Et là, très rapidement, eh bien, normalement, si vous avez suivi, on est sur la question qui est légende et une image. Et donc, légende et une image, on a normalement, si vous avez retenu les 2 pays qui sont ici, auxquels vous pouvez donner une légende, que sont le pays 1 et le pays 2. Et vous voyez que juste la diapositive d'avant me permettait d'avoir une vision globale avec toutes les réponses écrites. Et très rapidement, on a une carte qui est vierge et qui permet de poser une question. Alors, je vois des réponses. Vous voyez que normalement, les réponses ne sont pas affichées directement, puisqu'on laisse la possibilité à toutes et tous d'y répondre. Mais normalement, si je clique sur réponse correcte, vous allez pouvoir voir, quand je clique ici sur le fait que la réponse correcte était Côte d'Ivoire, et donc vous êtes 60% à avoir répondu correctement. Je sais que j'ai laissé peu de temps, et donc vous n'avez peut-être pas eu le temps de répondre, j'en suis désolé. Donc, le conseil qu'on donne, et après discussion avec beaucoup de professeurs, c'est aussi beaucoup de laisser le temps, puisqu'il y a des temporalités différentes dans l'apprentissage ou dans le fait de donner sa réponse. Déjà, de ne pas afficher les réponses qui arrivent directement, ça n'influence pas les autres. Et le fait de laisser le temps est aussi intéressant sur une question où il faut un tout petit peu plus de réflexion et de se rappeler de quel pays il est question. Donc là, si je clique aussi sur le deuxième pays, un peu plus de bonnes réponses dans le même temps imparti, avec 72% pour les Belges ou 72%
pour tous nos amis francophones, qui pour le Sénégal. Donc, vous voyez que j'ai bloqué les réponses ici, ou en tout cas, je les ai affichées. Ça a bloqué le vote. Et qu'ensuite, en cliquant sur les 2 petits chiffres, on peut se rendre compte de la bonne réponse. Allez, on continue notre cours avec le focus sur, du coup, le Burkina Faso, effectivement. Donc, le Burkina Faso, sur voilà, peut-être le contexte, les quelques informations clés. Là, on n'a pas de chiffres sur cette slide-là, mais je ne vais pas vous faire réellement le cours, mais vous imaginez bien qu'il y a forcément de l'enseignement pur qui est apporté, avec de l'écoute attentive, mais il ne faut pas faire peut-être un tunnel de parole pendant plusieurs heures. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'agrémenter ce petit cours de questions ou clap. Alors, une deuxième question, où se trouve le Burkina Faso? Et de nouveau, vous voyez qu'il y a la question qui s'appelle « Trouver sur l'image ». Et donc là, je pourrais enlever les résultats. J'aurais pu même le faire dans les paramètres initiaux de la question. Et donc là, j'enlève les résultats, je vois toujours le compteur, 22, voilà. Et vous vous rendez compte aussi que c'était la seule question où j'avais ajouté un timer. Et vous voyez ici qu'il y a un petit décompte, plus que 16 secondes maintenant. Voilà, ça ajoute un petit peu d'activité, ou en tout cas le fait d'avoir de l'effervescence pour répondre à cette question et d'avoir envie d'y répondre avant que le timer ne se termine. Voilà, plus qu'une seconde. Et normalement, automatiquement, on ne peut plus voter que lorsque le timer s'est terminé. Si jamais vous avez des plaintes ou des monsieur ou madame, j'ai pas eu le temps de répondre, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait relancer la question en recliquant sur ce petit cadenas et vous voyez que le timer, allez, pour de nouveau 45 secondes, se relance. Là, peut-être que la carte est aussi barrée par le titre ou par la question. Vous avez la possibilité d'enlever la question une fois que tout le monde a compris ce qu'il fallait trouver pour l'avoir en grand. Vous la laissez. Je vais réafficher les résultats avec une majorité effectivement de réponses ici. Donc là, on est en 2 étapes. J'affiche d'abord les résultats. Et les 32 personnes qui ont répondu, voilà, c'est à peu près tout ce qui est ici. Ensuite, la bonne réponse, la réponse correcte, je vais l'afficher via cette petite coche ici. Et donc, vous, de votre côté, normalement, soit si vous avez eu une mauvaise réponse, ce sera notifié. Et au même titre, si c'était une bonne réponse, dans cette zone-là, vous êtes également notifié. Et enfin, on va se diriger vers notre dernière question qu'on avait créée ensemble, où normalement, on pourrait prendre un petit peu plus de temps. Voilà, de nouveau du contexte sur le Burkina Faso. Et une dernière question, et ce que je souhaitais, c'est que vous voyiez visuellement la manière dont se présente le brainstorming. C'est qu'est-ce que vous avez retenu de cette première séance sur le Burkina Faso, avec les différentes catégories proposées en amont, catégorie culture, politique, démographie. Je vois qu'il y a des messages qui sont plutôt sur les remerciements. Eh bien, je vous remercie aussi. Ce que je voulais vous proposer aussi de vous expliquer sur ce type de questions, c'est qu'il y a plusieurs choses à faire. Alors déjà, c'est intéressant puisqu'en amont, vous proposez des catégories. Deuxièmement, ces catégories, vous pouvez vous dire, vous avez un petit récapitulatif avec les couleurs ici, vous pouvez vous dire, nous, on va se focaliser seulement sur la culture, et donc vous décochez ici les autres catégories pour se focaliser seulement sur la culture. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur la culture? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir seulement sur la politique? Ok, trop intéressant. Ouagadougou, rien, merci Jocelyn, cool, qui a été publicité d'ailleurs. Ou seulement, effectivement, sur la démographie. Donc, vous voyez qu'il y a aussi, de manière dynamique, l'affichage ou non de certaines catégories. Ce que vous pouvez faire aussi, 2 dernières petites choses, vous pouvez ajouter une nouvelle catégorie. Vous pouvez vous dire que là, ça pourrait être d'autres idées. Voilà, tout simplement. Et donc là, j'ajoute une nouvelle catégorie. Et vous voyez qu'elle s'est rajoutée ici. Et enfin, une dernière chose, vous pouvez, vu que c'est de l'idéation collective et qu'on va agencer les idées entre elles, on pourrait se dire que merci et super, ça va plutôt ensemble. Et donc, je vais glisser, déposer super dans merci et que ça va devenir une carte en soi, une grosse carte. Et on va se dire que très intéressant et super et merci, c'est aussi un petit peu dans la même dynamique. Et voilà, il y a une grande carte merci, super, très intéressant. Et au fur et à mesure, on va pouvoir peut-être trouver des choses communes entre toutes les réponses et aussi voir les réponses qui sont les plus plébiscitées.
Voilà pour ça, voilà pour les différentes questions que je voulais vous proposer et les différentes manières dont vous pouvez engager vos étudiantes et vos étudiants, ou en tout cas votre audience. Et donc, vos questions maintenant. Et donc là, je reviens par un petit tour sur mon événement central, qui était mon événement de présentation actuel. Et voilà. Et je vous remercie déjà pour vos premiers contacts que j'ai pu déjà voir au sein du brainstorming. Et maintenant, je pense qu'il est 16h50, donc ça pourrait être intéressant que si Karan, par exemple, si tu as vu passer des questions intéressantes qu'on pourrait relever à l'oral, toutes les questions sont intéressantes déjà, mais des questions qui pourraient faire sens et auxquelles je pourrais répondre de nouveau à l'oral. Je suis disponible et on a un peu de temps là, on a quelques minutes pour aussi en discuter ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à en poser. Anaïs et Karan continuent à y répondre et puis Karan, n'hésite pas. Oui, tout à fait. J'ai noté 3 questions que je pense seraient intéressantes pour le groupe entier. La première question de Marie qui demande quand on charge une présentation et qu'on y inclut les questions, est-il ensuite possible de mettre le tout au rythme du participant? C'est une bonne question. Alors, on n'a pas parlé de quelque chose dans cette présentation, dans cette formation. Merci beaucoup Marie pour cette question. Là, on était focalisé sur le mode vote. Vous voyez qu'on était au sein de cet onglet général qui s'appelle mode vote, donc le mode en direct, en live, comme ce qu'on vient de faire ensemble à l'instant. Et on a aussi un mode au rythme du participant. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont juste un compte, par exemple, gratuit. Normalement, peut-être que vous n'avez pas accès à ce mode au rythme du participant, mais ça permet de faire donc ce mode-là, ça permet de faire de l'asynchrone. Et donc, je pense que Marie, vous êtes intéressée par ça. L'asynchrone, c'est de pouvoir aussi potentiellement préparer des questions en amont. Et comme son nom l'indique, au rythme du participant, au rythme de mon audience ou des personnes à qui je souhaite proposer cet événement, qu'ils puissent n'importe quand répondre à ces questions. Et l'enjeu, c'est qu'effectivement, on ne peut pas alterner une présentation et des questions. Par contre, ce qui est possible, et vous le voyez ici, c'est que vous pouvez créer donc un questionnaire, donc des questions comme on vient de le faire exactement de la même manière, et ce sera possible donc en asynchrone de pouvoir y répondre. Et vous pouvez aussi ajouter des fichiers, donc des ressources, des fiches ressources, des choses à regarder. Donc ça pourrait être peut-être la présentation sur le côté, et qu'ensuite, il puisse y répondre. Mais bon, là, pour le coup, si vous mettez les réponses aussi dans les fichiers, vu que c'est en asynchrone, on pourrait faire l'aller-retour et à chaque fois trouver la bonne réponse. Mais si seulement ce sont des fichiers qui permettent d'aller plus loin dans le cours ou d'aider aux réponses, mais pas de donner les bonnes réponses, ça pourrait être intéressant d'ajouter des fichiers. Mais je ne pense pas, si je ne m'abuse, qu'on puisse alterner, comme je viens de le faire, dans le mode participant. J'espère que ça répond à votre question, Marie, en tout cas. Oui, je me permets aussi, si on veut alterner entre les diapositives et les questions, dans plus d'options, il y a la possibilité d'activer afficher. Je sais plus ce que c'est l'intitulé exact, Ouais, mais ici. montrer les diapositives. Ah non, partager. Oui, alors c'est la vente. Alors, voilà, montrer c'est les mettre les diapositives. diapositives. Oui, voilà, celle-là. Si on active le deuxième, les utilisateurs ont l'option en asynchrone d'alterner entre le contenu de la présentation et les questions. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est un petit tips qu'on pourrait faire. Merci, Karan. Peut-être 2 autres questions, effectivement. Oui. Alors, une question rapide, mais qui est importante. C'est un bon rappel. Question de Cécile qui demande quel format faut-il pour intégrer la présentation? Oui, c'est une très bonne question. Merci, Cécile. Eh bien, du coup, je vais faire le test avec vous. Il y a plusieurs choses sur lesquelles vous pouvez avoir une action lorsque vous voulez alterner des slides, des diapositives, vos questions ou clap. Il y a 2 chemins. Il y a le premier chemin, c'est d'avoir votre diapositive, votre document qui est téléchargé, donc en dur sur votre ordinateur, et de pouvoir importer à partir de votre ordinateur
ces présentations, donc ces documents. Vous pouvez importer au format PDF, PowerPoint ou Keynote. Donc là, on a le chemin où on importe, on prend le document et on le met dans notre événement WooClap. Et ensuite, on va scénariser, on va glisser-déposer nos questions et nos diapositives. Il y a aussi une autre possibilité, je pense que Karan ou Anaïs vont potentiellement, et merci d'avance si vous le faites, envoyer un article qui permet, dans d'autres outils qu'on utilise, comme par exemple Google Slides ou PowerPoint, c'est deux gros exemples quand même dans lesquels on s'intègre, où vous pouvez, si votre organisation et les administrateurs de votre organisation l'autorisent, parce que parfois il y a des licences, et donc il faut autoriser l'intégration d'applications externes au sein de PowerPoint ou de Google Slides, mais si c'est le cas, vous pouvez aussi avoir donc, au sein de PowerPoint, par exemple, votre présentation, et là, le chemin inverse, c'est de faire venir vos questions WooClap avec un petit add-on, donc une petite application sur WooClap. Vous allez chercher sur PowerPoint, pardon, vous allez chercher WooClap et ça va vous permettre, pareil, de nouveau, de aussi soit créer vos questions, soit de faire venir vos questions entre vos diapositives. Donc il y a deux chemins et les deux formats, les différents formats par contre pour le premier chemin qui est de faire venir le fichier, c'est PDF, PowerPoint et Keynote. Super, merci Jocelyn. On a une question intéressante de la part d'Isabelle qui nous demande si il faut du coup que la présentation PowerPoint soit parfaite quand on l'importe du coup dans WooClap avant de mettre les questions. Et je pense qu'on peut peut-être juste parler de comment on peut mettre à jour. Voilà, je te laisse la main là-dessus. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est une bonne question. On va refaire on a encore quelques minutes, on va refaire le schéma ensemble et vous allez voir. Donc, je vais importer mon cours qui est toujours donc en dur sur mon ordinateur. Ce qu'il faut savoir, alors je vais recliquer sur Ajouter. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, dans PowerPoint, je le dis déjà, il y a des questions parfois de transition ou d'animation qui sont possibles sur PowerPoint, des transitions entre des diapositives et autres, des choses dynamiques qui ne se retrouveront pas sur WooClap. Ça va être des choses figées, donc il ne va pas y avoir de GIF ou de transitions. Toutes les transitions que propose PowerPoint, ils sont assez forts pour ça. Ça va être assez figé. On va juste avoir donc, le texte, les images, les différentes diapositives. Voilà, ça c'est une première chose. Et ensuite, dans l'insertion des questions, quand on va un peu dans le côté édition et autres, il ne va pas être possible, par exemple, de modifier le texte ici. Par exemple, si j'ai une faute de frappe ou si j'ai une information qui est fausse. Donc, je ne peux pas en soi modifier, puisque là, on est sur une image, on est quelque chose d'importé de l'extérieur. Par contre, une des choses que je peux faire, c'est supprimer potentiellement cette slide si je me dis soit c'est trop long ou soit j'ai plus envie que cette slide existe. Donc, ça, c'est un mode d'édition. Et par contre, vous voyez que sur le côté, il y a une question de mettre à jour la présentation. Et ce qui vous est possible de faire, c'est de potentiellement vous dire que vous allez ajouter une autre présentation ou alors 2-3 présentations et avec ces différentes présentations, donc ces différents documents que vous avez sur votre cours, et choisir les slides à prendre pour votre présentation finale ou à enlever justement grâce à la petite poubelle. Donc là, vous voyez que j'en ai qu'une. Dans le menu déroulant, si je clique, j'ai que la seule que je viens de réimporter avec vous. Vous avez une petite possibilité d'importer plusieurs présentations. Typiquement, si vous mettez un slide à la fin et que vous recréez juste une petite présentation PowerPoint avec ces deux slides, plutôt que de tout réimporter avec ces deux slides en plus, eh bien, vous pourriez réimporter seulement la nouvelle présentation, la V2, avec ces deux petites diapositives en plus, et juste rajouter ces diapositives à l'endroit où vous le souhaitez. Par contre, l'édition textuelle en tant que telle, et encore une fois, je ne sais pas si je m'abuse, Karan, mais je ne crois pas qu'elle soit possible sur WooClap. Tout à fait. Et on a une dernière question de Tina aussi, qui demande s'il y a de l'audio dans notre PowerPoint, est-ce que WooClap va aussi lire l'audio? C'est une bonne question. Non, je ne crois pas. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu as cette réponse, Karan? Je ne suis pas sûr. Par contre, on a une autre solution de notre côté. Mais par contre, sur PowerPoint, vu que c'est assez froid et je ne vous le disais pas dynamique dans l'import, que ce soit en termes d'animation ou d'audio. Par contre, au sein de WooClap, on a des
d'interactions ou des types de choses même à rajouter au sein de votre événement. Et vous voyez que ici, on a un petit choix d'interaction qui s'appelle audio-vidéo. Et donc, soit de nouveau en dur, vous pouvez choisir un format, une vidéo que vous avez sur votre ordinateur, un son ou autre, ou si vous voulez avoir un lien, par exemple, d'une vidéo YouTube ou autre, c'est aussi possible. Donc, il y a la possibilité quand même d'ajouter de l'audio et de la vidéo au sein de WooClap et de l'intercaler dans votre cours, et que ce soit aussi dynamique. C'est peut-être ça plutôt la solution qu'il faudrait adopter pour ce cas-là. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si les autres ont eu un problème comme moi. De mon côté, ton écran est noir. Je crois qu'il y a un petit problème de connexion. D'accord, oui. mais est-ce que vous m'entendez toujours? Ouais, on t'entend toujours, par contre. Ouais. D'accord, bon, au moins. Bah, écoutez, Est-ce que mon écran est toujours partagé? Vous voyez toujours ma souris? On ne voit plus ton écran, non. Donc là, je ne sais pas. Je ne sais pas pour les autres, en tout cas, pour moi. D'accord, écoutez. Pour moi, ça arrivait tout à la fin. Bon, voilà. C'est tout à la fin. Mon écran, pourtant, est toujours partagé pour le. Je suis désolé, ce petit couac de. Mais de toute façon, merci encore pour vos questions, toutes et tous. Et merci, Karan, pour cette relance là, sur ces dernières questions. N'hésitez pas à nous envoyer aussi, si vous avez d'autres questions et que vous aviez des choses qui arrivent aussi dans les prochains jours sur WooClap. On est aussi disponible. On a un chat disponible. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, c'est éducation de l'année 2020 à pouvoir avoir une belle année d'interactivité. Je suis désolé si vous ne me voyez plus, mais si vous m'entendez, je suis ravi. Je vous dis une très belle fin de journée à toutes et tous. Merci d'avoir participé à cette formation. Merci Karan, merci Anaïs. Et on se dit à bientôt pour la prochaine formation. À bientôt.